Belair, la voiture numéro 18, Jean-René Leduc, la voiture numéro 49, conduite par Serge Grondin, et à l'arrière du peloton, c'est Charles Bénard, qu'on a vu à quelques occasions l'an dernier. Alors pour ceux qui viennent ce soir à l'autodrome pour la première fois, vous remarquerez au niveau de la voiture numéro 66, Ghislain de Rome, eh bien cette année il a une petite CRX et au lieu d'avoir le numéro 6, le numéro 66. Et durant la période de réchauffement tantôt, eh bien, on a vu très rapidement que le numéro 66 et le numéro 7 conduit par Sylvain Plaisance étaient souvent très près l'un de l'autre. Mais il faudrait peut-être pas conduire la Belair pour l'outsider, si on permet l'expression, dans cette course. Belair cette année, qui a une voiture qui tourne extrêmement bien. Et c'est d'ailleurs aussi un très bon conducteur. En événement spécial ce soir, 2 courses de 20 tours en finale chez les modifiés, ça promet également énormément. Le signaler est prêt, on va... Est-ce que le drapeau vert est... On va sur le César, ça qui va se produire aussi à Carmel, sur la Belair, la troisième de la saison. Et là encore, Francis Poulet qui s'échappe de la voiture de Jean-René Leduc. La Plaisance qui prend le deuxième rang et en troisième, il y a le trace Charles Bénard. En quatrième, Jean-René Leduc et en cinquième, la voiture numéro 47 de Serge Grondin. Alors donc, maintenant, c'est le vainqueur de cette course, Ghislain de Rome, qui s'approche tranquillement des estrades. Et voilà, tout le monde l'applaudit à part. La voiture 66, Ghislain de Rome. Une autre très belle victoire pour lui. On poursuit dans un tout petit moment et cette fois on aura pour vous la première course de qualification chez les modifiés. Et si on se fait ce qui s'est passé la semaine dernière, ça promet énormément.
voit présentement sur la piste dans la voiture numéro 9, c'est Georges Desilets qui a remporté la semaine dernière sa première grande finale en carrière. Il avait très souvent terminé deuxième, parfois troisième, mais là, la semaine dernière, c'était son jour de chance et il avait terminé premier à la grande finale. Également sur la piste, Tom Martin dans sa deuxième voiture qui s'est présenté la semaine dernière. Là maintenant, les deux cette semaine, il y a une addition de 7 qui avait gagné les deux qualifications la semaine dernière, mais qui avait dû abandonner en finale pour des problèmes de pression d'huile. Également sur la piste dans la voiture 32, Louis Desjardins qui était en 2 rues l'an dernier et qui a très bien fait la semaine dernière dans la catégorie des modifiés. Et dans la voiture numéro 15 sur laquelle vous voyez peindre par-dessus le numéro 3, au numéro 3, c'est Tom Carlin. Il semble avoir décidé d'amener le dans cette course, Georges et Rodolphe Desilets qui se sont livrés de très belles luttes la semaine dernière. Dans les deux courses, Londres a eu le dessus sur le neveu durant les qualifications, mais il n'en a pas été de même dans les finales. Et là, Rodolphe en première place, alors comment les conducteurs n'ont pas l'intention de quitter leur batterie trop présentement, eh bien, au total des points, il a décidé de regagner le Bureau italien. Non, il est en 5e place. Alors, le vainqueur de cette première course, M. les modifiés, on l'applaudit, Rodolphe Desilets. Rodolphe Desilets qui est commandité par les attaches de remorque Air Desilets. On va poursuivre dans quelques instants avec une catégorie où la semaine dernière, on a eu pas mal d'actions et 2 rues. Dans la voiture 55, Patrick Vigneault de Trois-Rivières qui a 150 points, mais Vigneault ne saurait être présent à l'Autodrome Rive-Sud pour les 2 prochaines semaines.
En troisième avec 123 points de la voiture 99, Serge Sénécal, et avec 106 points, voiture 33, Daniel Pelletier. Alors pour ceux qui étaient ici la semaine dernière, vous vous rappelez qu'il y a eu toute une polémique qui avait entouré la finale dans la catégorie du 2 roues, avec entre autres Jean-Guy Robert qui normalement se disait qu'il pouvait terminer en première position. Et sur un point de règlement de la semaine dernière, on a eu une décision qui fait que Jean-Guy Robert, finalement, l'a bel et bien remporté la finale de la semaine dernière. Alors, à noter que sur le parcours, présentement, il n'était pas là la semaine dernière, mais dans la voiture 78, c'est Michel Robert, le frère de Jean-Guy, qui est là. Et lorsque ces deux coureurs sont sur la même piste, généralement, ça fait beaucoup d'étincelles. Yvon Mallette est dans la voiture numéro 2. On retrouve ensuite dans la voiture numéro 20, plutôt la voiture numéro 30, c'est Morel, la première présence. La semaine dernière, dans la voiture 64, c'est Michel Ricard qui avait très bien fait la semaine dernière avec tout le trafic qu'on avait sur la piste. Alors attention, on va donner le signal du départ, on est prêt et là, on voit que Michel Robert lui arrive. Et Jean-Guy Robert tente de remonter. Il y a beaucoup de trafic de l'arrêt. Jean-Guy Robert qui prend vers l'extérieur. Là, Jean-Guy Robert tente de le prendre par l'intérieur. Et là, dans la voiture numéro 9, il y a pas de moyen de savoir des forces de monter sur le mur qui fait que alors toujours Michel Robert en tête dans la voiture 78, dans la voiture 72, c'est Jean-Guy. Et là, les deux voitures semblent se rapprocher de plus en plus de ce départ, il ne peut pas être allé plus encore. Voilà, maintenant, les ratages, Michel Robert arrive très rapidement par l'extérieur. Michel Robert dérape légèrement. Et sur les descentes de Jean-Guy Robert, c'est bien cherché. Et en sixième, la voiture 64, celle de Michel Ricard. Encore une fois, une très belle course pour Jean-Guy Robert.
Et là, ici, on peut rapidement s'apercevoir que la concurrence entre les deux sera extrêmement vive lorsqu'on verra tantôt avec la deuxième course de qualification. Alors, Jean-Guy Robert, maintenant, qui décide de réintégrer directement les puits de ravitaillement et la balance. A noté que Jean-Guy Robert est commandité par Rénova Béton, également les terrassements Thibault, et aussi le docteur Duparbrise. Le numéro 29 avec 89 points, et avec 83 points de la voiture 83, Stéphane Martineau. D'ailleurs, chez les amateurs, la semaine dernière, on a eu droit à de très belles courses. Et là, on a 4 voitures présentement sur le terrain. La voiture numéro 22, conduite par Michel Hébert, qui a donné un très beau spectacle la semaine dernière. On a également la voiture numéro 5, c'est la voiture conduite par Michel Dupuis, qui la semaine dernière a connu toute une embardée dans le commun numéro 1. La voiture numéro 45 est conduite par François Alexandre et la voiture numéro 43 par Robert Simmons. Robert Simmons qui a souvent joué de malchance la semaine dernière. Et en ce qu'il regarde, eh bien, François Alexandre est un coureur qui est très régulier, n'a pas terminé dans les 3 voitures de tête, mais plus souvent qu'à son tour dans les 5 premiers. C'est ainsi qu'on accumule tranquillement pas vite des points au classement. Alors on se prépare maintenant pour cette course. Alors on nous signale que la voiture 78 de Michel Robert a connu certaines difficultés mécaniques dans la course précédente. On nous dit que son radiateur probablement coulait. Il a tout de même réussi à terminer deuxième. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas eu de problème mécanique? Alors, 4 voitures sur la piste à ce moment-ci chez les amateurs. Et là, bien, on demande aux conducteurs de se préparer. Voilà, lorsque le signaleur croise ses drapeaux, c'est qu'on est presque prêt à partir. On finit de faire un petit tour. Les coureurs s'approchent maintenant vers le sol, vers le tournoi numéro 4, et c'est parti! Et là, dans le départ, il y a une technique qui a d'abord, comme beaucoup de talent la semaine dernière, il y a dès le départ, là, il est dans le second tête, on essaie de contourner les voitures de l'hiver, mais c'est extrêmement compliqué. Et François Alexandre a voulu mélanger les cartes, et ça n'a pas fonctionné. Alors, venez y aller toujours, les voitures de Hébert, Dupuis, et maintenant, Alexandre qui vient se mêler à tout ça et Robert Simmons suit pendant ce temps-là demeure sèchement à l'arrière. On accélère maintenant pour la voiture de Dupuis. Alors, toujours très belle à l'œuvre, contact de les yeux entre les deux voitures. Et là, Dupuis prend la première place. Là, Michel Hébert, lui qui a été forcé d'aller beaucoup trop à l'intérieur, a perdu légèrement le contrôle de sa voiture, qui permet à François Alexandre de le rejoindre. François Alexandre de la voiture 45 maintenant, tente de prendre la deuxième place, il va monter beaucoup trop haut sur le mur. Il va procéder bien derrière à ce moment-là, Michel Hébert. Il conserve pendant une belle ligne de course qui empêche les autres coureurs de passer. Robert Simmons demeure toujours façon à l'arrière. La lutte est très intéressante pour la deuxième place. Et voilà François Alexandre maintenant. Il décide de mener une petite poussée pour aller voir éventuellement son équipe. Et voilà maintenant Alexandre, devant Hébert, Alexandre qui accélère. Et qui passe à moins 20. Là, Michel Hébert s'est fait rétrograder et mis en 3e position. Là, Alexandre décide d'attaquer très sérieusement la voiture de Michel Dupuis. Et là maintenant, il y a la voiture numéro 29 qui vient d'arriver sur la piste. C'est Pascal Amade qui arrive très en retard dans cette course. Vous paraître la voiture numéro 29. Pascal Amade. On se demande un peu d'où il sort. Bon, enfin, il y a des choses comme ça. Pendant ce temps-là, il y a Michel Hébert qui s'est rétrogradé légèrement en 3e position. Et là, très belle lutte entre François Alexandre et Michel Dupuis. Alexandre qui a pas mis français derrière. Alors Alexandre maintenant toujours collé à Dupuis. Dupuis qui tente de l'empêcher de passer. Alexandre décide de revenir par l'extérieur. Monte très haut sur le mur. Et là, ça donne peut-être à Michel Dupuis sans accélérer. Une avance mais il aura beaucoup de travail à faire pour terminer en première. Il faudrait qu'il gagne au moins 3 tours. C'est pratiquement super pratique, impossible. Mais la lutte est extrêmement vive entre Michel Dupuis. Également François Alexandre. François Alexandre qui a très bien conduit la semaine dernière et qui se montre de talent certain encore une fois ce soir. Alors toujours, Alexandre qui a décidé peut-être à ce moment-ci d'attendre éventuellement une erreur de la part de Hébert dans le plutôt de Dupuis.
Alors, deux encore en finale, deux bagarres pour les voitures. Bien, bien. Alors, Michel Dupé, la voiture numéro 5, toujours en tête. En deuxième, c'est la voiture de François Alexandre dans la voiture 45. Ensuite, on a Michel Hébert dans la voiture numéro 22. Et là maintenant, on signale encore un régulateur. Alexandre qui est accéléré. Alors, Alexandre qui accélère. Beaucoup trop haut. Alors voilà maintenant, donc on arrive ici vers le drapeau de ligne pour Michel Dupé. François Alexandre deuxième et en troisième, ce sera Michel Hébert. Oh, très belle course pour Michel Dupé qui, malgré son embardée de la semaine dernière, n'a absolument rien perdu de sa faute. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Très belle victoire pour Michel Dupé qui va lui permettre de ramasser quelques points maintenant au classement des coureurs. Et Michel Dupé, eh bien, est commandité par Daudelin Auto et également le studio lettrage RS. Dans quelques instants, on poursuit avec la deuxième qualification des super de rue. Et voilà maintenant, on s'en va dans la catégorie des super de rue. On a donc Germain Delaire qui est à la voiture de tête, à la voiture 22. La voiture numéro 8, Luc Carmel qui a connu quelques ennuis mécaniques dans la première course tantôt. On a également sur le terrain commencé la voiture 44 de Serge Grondin, Jean-René Leduc qui a connu également pratiquement les mêmes problèmes que Luc Carmel aussi. À l'arrière, on a la présence également Charles Bénard à la course, je vais le dire, celui qui a remporté la victoire tantôt du Saint-Laurent. D'ailleurs, statistiquement parlant, eh bien, Gilles Saint-Laurent, présentement, est le coureur qui a le deuxième plus haut total de victoires à vie à l'Autodrome Rive-Sud avec 22. Des victoires en finale, 100 ans. Le seul qui le distance à chapitre présentement, c'est Alain Langlois avec 35. Et à noter que Langlois cette année ne sera probablement pas sur la piste, ce qui faisait que Devant pourrait peut-être, à la fin de la saison, être celui qui a le plus grand nombre de victoires à vie en finale sur ce circuit. Alors attention, on se prépare, il faudra surveiller le club d'entrée à l'arrière. Sylvain Plaisant de la voiture 7 et également Victor de Rome de la voiture 66. Et Luc Carmel qui revient à savoir qu'il y a eu des difficultés. Il tente de bouger vers l'intérieur. Oh, ça promet énormément de responsabilité. Derrière lui, et justement, pris son village pour remonter lui aussi, tout le peloton complet. La police la met dans son et là maintenant, voilà, le match d'attaque très bien maintenant de la voiture de séquence.
On peut peut-être déjà prévoir qu'on va dans toute cette histoire à Duclos de Rome, Sylvain Plaisance de la voiture 7 s'enfuit avec la victoire. Alors Plaisance, qui fait son tour de victoire et qui est très très heureux du résultat. Alors en voyant que de Rome était considérablement retardé par Belair, eh bien il a pris le trou de souris, a réussi à le devancer par très peu. Alors la sélection d'applaudit bien fort le vainqueur dans la voiture numéro 7, Michel-Ayat. Michel-Ayat qui est commandité par les autos Michel-Ayat et également par Théa Revitaille. Oh, quelle fin de course chez les super heureux, ça promet cette année énormément au niveau du classement des points des coureurs, ça risque d'être extrêmement serré. Dans quelques instants, on revient avec la deuxième course chez les modifiés. Également sur le terrain, la voiture de Devin Lewis, la voiture numéro 57, Devin Lewis qui a connu des problèmes dès la première course la semaine dernière et qu'on n'a pas revu par la suite. Il est de retour sur le terrain ce soir et durant la période de réchauffement. Ça permet de pouvoir un peu de suivre sa voiture. Également sur le terrain, la voiture 47, Steve Zero qui a très bien travaillé la semaine dernière, qui a été très spectaculaire dans la voiture 83. Eh bien, c'est Jacques Paquette qui conduit. Alors, chez les modifiés à 4 sur la piste, ça risque de nous donner un spectacle extrêmement intéressant. Et là, les deux paquettes qui prennent en plein Lewis et le Lewis, c'est là, c'est la paquette et la deuxième Lewis maintenant va tenter de voilà, maintenant c'est le paquet qui décide de réintégrer les Michel-Ayat. Elle va laisser imposer par qui ce soir. Il a vu sur le papillon. De l'arrière de la voiture de voilà maintenant les West qui partent et qui perd de l'eau.
Alors, semble-t-il qu'on aurait peut-être sauté quelque chose sur la voiture de Daniel Lewis. Alors, c'est un peu la même histoire que la semaine dernière qui se répète dans son cas. Alors, le vainqueur dans cette course, la voiture 47, Gilles Perrault. Gilles Perrault qui est commandité par J.J. Buffing, les remorquages Christian également, le garage Réparatec. Dans quelques instants, la poursuite des activités chez les deux rues. Chez les deux rues, un petit message en passant surtout pour les gens du pit. Un message surtout pour les gens du pit. Le conducteur Jocelyn Lefort a perdu sa pagette. Alors, si vous aviez retrouvé une pagette noire dans le pit, eh bien, elle appartient à Jocelyn Lefort, la voiture numéro 9. Alors maintenant, on va y aller avec la deuxième qualification chez les deux rues. Et à son lancer sur la piste, on a entre autres la voiture numéro 97, conduite par Donald Dubois. On a aussi la voiture numéro 4 de Stéphane Dupé. La voiture numéro 17, conduite par Michel Elliott. La voiture, non pas 109, mais plutôt la voiture numéro 19, c'est Steve Latreille. Et la voiture 33 de Daniel Pelletier. Et également la voiture numéro 21 conduite par Alain Gilbert. Alain Gilbert qui a tourné de très belles courses la semaine dernière. C'est sûrement intéressant de voir ce qu'il pourra faire dans celle-ci. Alors les coureurs sont presque prêts. On vous rappelle qu'on passe parmi vous pour vous offrir les billets moitié-moitié. Les profits de ce tirage sont versés au fond de coin des coureurs. La semaine dernière, on avait remis un très beau montant de 86 $. Alors on se prépare maintenant pour le départ. On demande au conducteur de faire encore un autre tour. Pour être bien sûr que tout le monde est bien placé. La voiture 21 Alain Gilbert a été très complique. Donald Dubois va prendre la première place. Et voilà maintenant, en prenant l'intérieur, ce qui est fait. Et là, Dubois, il ferme la porte à la voiture qui est présentement en troisième. C'est la voiture numéro 17 sur la gauche. Alors, on va sur la piste. Et là, Gilbert, la première position, semble vouloir la garder sans trop de problèmes majeurs à surmonter. Donc, on vous le rappelle, dans la catégorie des deux rues. Et on va préparer la piste en conséquence. Et se passe au cours de la solution avec ce qu'on appelle communément le First Fight. C'est un championnat qui aura lieu le 31 mai prochain. La voiture qui est en deuxième, qui est celle de Donald Dubois, très malheur, et qui Alain Gilbert avec encore la voiture de la course à faire, la course en première position, malgré que tous les deux derrière sa voiture. Et là, et là, tu vois qu'on sert, ça dit que pour cette guerre, c'est énormément la classe de Pelletier qui doit sauver les terres extérieures, les terres Alain Gilbert, pendant ce temps-là, il garde le moyen de course maintenant, et les gens de plus en plus de voitures.
de deux manteaux de pilote qui se fait derrière cette voiture. Il va rester 2 jours à passer cette saison. Voilà, donc, c'est la voiture et là, maintenant, également la voiture 97, soit qui réussit à se dépêcher pour la troisième position. On a énormément d'action. On va finalement faire la super. Il lui reste encore 2 jours à faire. Pour aller faire un tour. Il arrive encore 2 jours à faire. Et là, c'est pas des fois qui est capable de le faire. Mais la voiture, il y a l'arrière. Il va très bon choix. On va aller chercher maintenant la 4, 3 position. Mais la voiture au commerce en œuvre. Il va ralentir. C'est quoi? Reprendre la deuxième position. Il reste encore un tour à faire. La super. Et maintenant, la voiture de l'Allégator du Michel. En troisième, la deuxième complètement belle. Entre la voiture à 97. Et Daniel Tessier. Alors, Tessier qui est à la poursuite du poids. Maintenant, on va sûrement confirmer la victoire sans trop de difficulté. Voilà, Alain Gébert qui s'emporte. En deuxième, ce sera Alice de la Gueule. Maintenant, il semblerait qu'en troisième, de la victoire est confortablement installé. Voilà, en troisième victoire. Alors, dans la voiture 21, chez les deux rues, très belle victoire dans la Gilbert. Alain Gilbert dans sa voiture numéro 21 qui est commanditée par le garage Urto, Haut-Fontaine et également Robert Bergeron. Alors, on vous rappelle que pour les gens du pit, si vous aviez mis la main sur une sagette noire, donc on s'en va maintenant chez les amateurs avec sur la piste la voiture numéro 23. Alors, voiture numéro 23 qui est conduite par Charles Courtois. On a également la voiture, le rein numéro 9, c'est Stéphane Décide dans la voiture numéro 9. La voiture numéro 91, c'est Gaëtan Meunier. On a dans la voiture numéro 83 Stéphane Martineau. Et Stéphane Martineau est fort probablement le conducteur à surveiller dans cette course. Martineau qui a très bien tourné la semaine dernière. Alors on hisse le drapeau blanc pour demander aux coureurs de faire un autre tour. Et vous avez jusqu'à l'intermission maintenant pour vous procurer vos billets moitié-moitié. Je vous rappelle que les profits du moitié-moitié sont versés au compte des coureurs. Également en tirage au cours de l'intermission. Une paire de laissez-passer pour un programme subséquent à l'autodrome Rive-Sud. Alors là, le signaleur est prêt. Lorsqu'on croise les drapeaux, c'est le signe que tout le monde est prêt. Alors attention, maintenant on se prépare à tourner le tournant numéro 4. Et le drapeau est levé. Et immédiatement, dans la voiture numéro 55, Éric Santerre, qui va avoir une tension au point. Eh bien, prend la tête. Stéphane Martineau, on l'a vu sortir d'à peu près d'une part. Dans sa voiture numéro 83, Stéphane Martineau, excellent conducteur. Et là, maintenant, il se met à la poursuite de Santerre. Pendant ce temps-là, il y a lui, le filet sera peut-être doublé. Non, pas encore, tout à fait. Le filet conserve la troisième position. Et là, il y a un accrochage. Et la voiture numéro 91, le Gaëtan Meunier, là, ça vient de faire un petit filet en deux. Évidemment, derrière lui, Martineau meneur. Martineau maintenant accélère. Décide de prendre la ligne intérieure. Oh, Martineau qui vole la ligne intérieure à Santerre complètement. Pour prendre lui la première position. Et il ne monte pas grand pour le but. Je rappelle que ces amateurs, il n'y a pas de total de fond de points. C'est le gagnant de la finale cette fois, l'amateur Philippe Beumoitié. On a dit qu'un amateur qui gagne 3 finales se retrouve automatiquement chez les deux rues. La catégorie amateur a été montée cette année dans le but de permettre aux conducteurs de nouvelles voitures de prendre l'expérience avant de se retrouver avec les deux rues. Les deux rues, c'est-à-dire on le fera de faire certaines modifications à leur véhicule. Il y a quelqu'un là qui va avoir un drapeau noir et on monte un drapeau à deux pieds dans la voiture 91. Il y a un Santerre maintenant qui s'est retrouvé sur les deux dans le tournoi numéro 2. Oh, ce c'est mauvais signe pour Santerre. Santerre là, qui a tenté une manœuvre un peu risquée pour voler l'intérieur à Martineau, un peu de la même façon que Martineau l'avait fait un peu plus tôt. Et ça n'a pas été trop payant, il s'est retrouvé sur le mur et qui est en Meunier là maintenant, qui court avec un avertissement sur le noir. Alors Meunier qui a fait quelques manœuvres osées dans cette course et le signaleur n'a pas tellement apprécié. Est-ce qu'on remorque comment simplement Santerre? Il semblerait qu'on devra le remorquer. Plutôt que simplement le remettre sur la piste, alors on discute avec le conducteur à savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. On devrait le savoir dans la minute.
Alors, on vous le rappelle, durant l'intermission, on aura une démonstration de dirt bike. Si la piste convient effectivement à ce type d'activité, il y aura des vérifications qui vont être faites aussitôt que cette course sera complétée. Alors là, il semblerait qu'on remorque purement et simplement la voiture de Santerre. Oh, c'est malheureux pour lui. Alors, Santerre qui, jusque-là, menait une très belle course. Alors, Martineau va peut-être se retrouver, lui, avec la première position, presque sur un plateau d'argent. Alors, la voiture de Santerre semble être assez amochée pour qu'on la remorque. Il y a peut-être quelque chose de faussé dans la direction, probablement. Ces pneus que vous voyez dans les tournants sont enterrés, donc extrêmement solides. Oui, on voit la roue du côté conducteur, là. La roue avant, côté conducteur, qui semble tordue. Alors donc, pour Santerre, eh bien, ce sera tout pour cette course. Peut-être sera-t-il de retour un peu plus tard au cours de la soirée, c'est ce qu'on verra. Alors pendant ce temps-là, eh bien, Martineau se retrouve en tête, Désilé en deuxième, ensuite c'est Courtois et Meunier en quatrième. Alors on fait signe au conducteur que tout va bien. Voilà, on leur demande de se rapprocher légèrement les uns des autres. Voilà, placez-vous bien. OK, maintenant on peut tourner. Voilà, on demande au conducteur de bien se placer. Bon, Martineau devrait normalement avoir la ligne intérieure et Désilé la ligne extérieure. Alors voilà, on va peut-être demander au conducteur de mieux se placer parce que normalement, il y a celui qui mène en voiture 83, Martineau devait prendre la ligne intérieure, Désilé la ligne extérieure sur la première tête et ensuite on aurait fort probablement Courtois à l'extérieur et Meunier à l'intérieur, à moins que ce soit le contraire. Alors voilà, maintenant, on a décidé, on place les conducteurs, voilà, resserrez-vous légèrement, voilà, OK, alors c'est donc Courtois qui prend la ligne extérieure et Meunier la ligne intérieure, ce qui veut dire que Martineau est en deuxième, en troisième, Meunier en quatrième, chance Courtois dans la voiture numéro 23. Alors les conducteurs maintenant arrivent dans le droit de l'autre côté de la piste, voilà, le signaleur, lui, leur indique qu'il est prêt, vous aussi également. Alors attention, on arrive dans le tournant numéro 3, maintenant le tournant numéro 4, et le signal du départ est donné, Martineau est prêt, qui prend la tête et deux tours là. Et pourquoi également, mais là, il semble y avoir une chance dans le tournant numéro 1, un peu comme ce qu'on avait connu la semaine dernière. Cette chance était de toute façon beaucoup plus importante la semaine dernière et avait causé un accident. Alors Martineau, toujours en tête, avec Meunier à ses trousses, et Martineau, sa voiture tourne extrêmement bien. Mais très surprenant de voir Meunier il est troisième. La voiture de Meunier qui a légèrement dératé dans cette espèce de bosse dernière qu'on retrouve dans le tournoi numéro 1. Oh, on vient de perdre un peu ici. Oh, le feu qui est fait. Oh! Et voilà, maintenant, c'est un peu dans le stationnement et la voiture de Martineau qui est complètement immobilisée. Alors, Martineau qui a perdu son pneu côté passager à l'avant. Oh là, j'espère que c'est votre voiture qui était tout près. Le pneu a semblé rebondir directement sur le sol dans le terrain de stationnement et ensuite se diriger vers une filée de voiture. Il a peut-être tout simplement fait le tour sans aucune difficulté. Alors, c'est malheureux pour Martineau. Il se dirigeait vers une victoire et là, son pneu qui a complètement lâché pour se retrouver dans le stationnement. Près du tournoi numéro 3. Alors, le temps qu'on déplace tout le monde et on se rejoint.
Stéphane Désilet, dont le véhicule a refusé de partir. Et là, donc, on terminera avec Gaétan Meunier, Charles Courtois et Lamenier conserve la position. Courtois se colle à lui. Les deux voitures ont quand même passablement la même distance. On verra peut-être une belle bataille. Et là, Meunier a décidé de ne pas s'en laisser imposer par Courtois. Et il accélère pour le distancer. Et là, Meunier maintenant qui garde une bonne ligne à l'intérieur. On veut dire qu'on est maintenant en course. Dans la deux voitures, on devrait normalement être bon pour terminer sans trop de problème, sans trop de difficulté. Aussi dans l'ornière, encore la Meunier de sa voiture tangue énormément dans l'ornière du tournant numéro 1. Il y en a eu également dans le tournant numéro 3. On verra ce que ça donnera. Dans le tournant numéro 3, c'était un peu plus stable. Et dans le 4 également. Alors donc, Courtois, la se colle derrière Meunier, également, il serait en train de terminer pour peut-être tenter pour la première position. Roland Meunier qui est en terre en plein champ encore une fois. Mais qui réussit à conserver une ligne de course intérieure, c'est ce qui est important. Lorsqu'on conserve une intérieure, eh bien, on empêche, on ferme la porte au coureur qui nous suit. Oh là, ici, on est monté légèrement sur les feux. Et là, Meunier a été déporté vers l'extérieur. Courtois accélère. Mais Meunier réussit à revenir vers l'avant. Donc, Meunier réussit de rester à l'extérieur. Oh, et là, maintenant, c'est Courtois qui prend les pas. Donc, Courtois dans la voiture numéro 23, là, qui prend les pas dans cette course. Il donne une présence fort devant la voiture numéro 91 de Gaétan Meunier. Alors pour Courtois, ça fonctionne très très bien. La deuxième tentative, ça n'a pas fonctionné. En attendant qu'on va Marceau revenir sur la piste, mais c'est trop tard. Il également que aussi il reste 2 tours. Alors pour Courtois, maintenant qui domine largement sur Meunier. Courtois qui se verra signaler qu'il lui reste encore un tour à faire. Et voilà, on lui dit qu'il reste un tour à faire. On dirait que encore un tour. La Meunier semble décidé à terminer en deuxième position. Il a encore plusieurs plein fond. Il va maintenant Marceau qui réussit à passer à l'intérieur légèrement à côté. Alors pour sa première victoire en qualification cette saison, on aura la voiture numéro 23, celle de Charles Courtois. Et voilà pour Charles Courtois qui remporte la victoire en deuxième qui est en Meunier. Et probablement que terminera en troisième la voiture de Marceau. Alors Charles Courtois de la voiture numéro 23 qui est commanditée par le garage Gravel. Et on le rappelle pour Courtois, il y a cette toute première victoire en qualification cette saison. Souhaitons-lui que ce ne soit pas la dernière. Alors mesdames et messieurs, le vainqueur de cette course, on applaudit Charles Courtois. Nous allons maintenant passer dans quelques instants maintenant à l'intermission. Le temps de rouler un peu le terrain et nous aurons peut-être éventuellement droit à une démonstration de dirt bike. Voici, on va vous donner le numéro gagnant dans un tout petit moment. Le temps de vous donner le 4 1 2 9. Donc on rappelle ce numéro gagnant du moitié 0 9 1. Vous réclamez votre laissez-passer à la tour des officiels.
comme Gilles Perrault et également Louis Desjardins et Georges Desilets. Ce sont trois conducteurs qui nous promettent énormément d'action dans les 5 qui s'en viennent. On a choisi le numéro 20, c'est le vainqueur, Madame Desilets. Madame Desilets est commencée par les attaques de Renan Carrière des Desilets. D'ailleurs, on verra le tour à la fin de la soirée pendant que l'équipe de remorquage déplace maintenant la voiture de Tom Martin. On vous rappelle que pour vous présenter ces programmes de course à l'Autodrome Rive-Sud, ça nous prend la collaboration de plusieurs commanditaires, dont Action Chevrolet de Saint-Hubert, Auto électrique Ménard de la Prairie, Autotransmission Performance de Saint-Constant, la briqueterie Saint-Laurent, la Caisse populaire de la Prairie, Candiac Toyota, le Centre du pneu radial de la Prairie, les Chips Maple Leafs, le Journal de Reflet, la Prairie Saturne Sab et Suzu de la Prairie, les pièces d'auto Laurent Delson, les radiateurs de la Prairie, Air Lagueux Incorporé de la Prairie, Air Langlois Construction de la Prairie, les soudures Air Desilets de la Prairie, la brasserie Molson O'Keeffe, remorquage Shepherd de Granby qui s'occupe du remorquage de nos concurrents sur la piste, également AF Graphique de Saint-Constant et aussi Canada Drive-In du chemin Saint-Jean à la Prairie qui vous dit de conserver précieusement votre billet d'entrée à l'Autodrome Rive-Sud. Et on se prépare maintenant pour la grande finale, c'est les Super 2. Une grande finale qui avait été gagnée la semaine dernière par Michel Derosse et il semble que c'est maintenant ce soir dans la voiture numéro 7. Pas l'intention de nous conseiller quoi que ce soit. On retrouve ensuite sur la deuxième ligne à l'extérieur la voiture 8 de Luc Carmel, également la voiture numéro 92 de Charles Bénard. On a ensuite la voiture 49 de Serge Grondin, la voiture numéro 18 de Jean-René Leduc. Et aussi à la toute fin à l'arrière, c'est Jean Belair dans sa voiture 22 qui a semblé connaître Jean Belair. Comparativement à la semaine dernière, ça part de problème ce soir. Sur le temps que la voiture de tête finisse de faire le tour d'honneur, on demande au conducteur de bien se placer. Attention, vous avez encore un tour pour vous placer. Il faudra sûrement surveiller le démarrage des deux voitures de tête. Vous devrez normalement en très peu de temps licencier leurs autres poursuivants. À moins que Luc Carmel, Charles Bénard, Jean-René Leduc et Jean-René Belair, de même que Serge Grondin, aient des possibilités d'aller peut-être chercher quelque chose. Mais pour la troisième position, il faudra très certainement surveiller Charles Bénard et également Luc Carmel dans la voiture numéro 8. C'est très intéressant. Pendant ce temps-là, Luc Carmel, lui, est allé chercher la voiture de Charles Bénard pendant que littéralement jeté les airs en poussant, j'imagine, un des pneus sur le long de la piste et sa voiture a capoté, tombé sur le côté. Alors les équipes de premier soin vont se diriger vers la voiture. Tout le monde est complètement arrêté. On n'a pas encore vu le conducteur sortir de sa voiture, mais on n'est vraiment pas tombé sur le bon côté. Alors les équipes sont là. On s'approche de la voiture. On va essayer de la remettre sur ses roues. On fait à deux maintenant. Bénard pourra sortir de lui-même de sa voiture. Plutôt Belair. Germain Belair. Alors on continue de discuter avec lui. Pour sûr et certain, il est sûrement étourdi. On fait le tour de la voiture, on revient de l'autre côté, tout semble parfait, il n'y a pas de fuite, rien. Vérification extrêmement importante de la part des équipes de sécurité. Les gens des premiers soins sont plus prêts. Germain Belair qui revient pour poursuivre la course. Et permettez-moi cette réflexion, doit sûrement être étourdi, mais là, est-ce qu'il pourra continuer la course si on regarde sa roue côté passager? Alors, sa roue côté passager semble être grippée complètement. Alors, il resterait, on était à peu près à mi-course dans cette course. Et voilà, Belair est quand même, regardez sa roue côté passager qui est complètement grippée. Alors, il ne pourra probablement pas poursuivre et va se diriger vers les puits de ravitaillement.
Alors là, maintenant, on va revoir encore une fois un départ avec Sylvain Plaisance et Justin Laurent qui prennent un autre. Et Luc Carmel tenait que Jean Bénard qui se livrait une très belle lutte pour la 3e et la 4e position. Il y a également Serge Grondin et Jean-René Leduc qui vont s'approcher maintenant du peloton. Tout le monde sera là. Alors c'est malheureux pour Belair, mais il semblerait qu'il serait probablement entré dans les blessés. Alors vous surveillerez le départ, ce nouveau départ dans cette course. Ça risque de brasser très sérieusement. Donc, on a déjà réussi lors du départ à 4 minutes intérieures et empêcher complètement Justin Derome de passer. On sait que Derome est très habile à venir couper par l'intérieur très soudainement lorsqu'on est sur le départ. Mais Plaisance a une voiture qui est aussi puissante que la sienne. Ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, c'est purement et simplement le conducteur qui fait la différence. Et Sylvain Plaisance, l'an dernier, a donné de belles courses. Mais on voit que cette année, l'expérience acquise l'an dernier lui est très doublée. Et c'est un bon départ. Jean Bénard. Alors maintenant, comme numéro 4, toujours avec les incroyable. On va se faire crier comme Roger Bruno tantôt. Quelle manœuvre de Derome pour aller doubler Plaisance devant qui est passé à un cheveu d'entrée directement dans la voiture de Serge Grondin. Il l'a évité deux cheveux et a réussi à aller chercher la première position à Sylvain Plaisance. Il fallait vraiment le faire. Ça prend des nerfs d'acier pour réussir une malade semblable. Et Plaisance, de toute façon, probablement, se retrouve en deuxième, donc il n'y a pas ses yeux lui non plus. Alors maintenant, les rôles sont inversés pour le départ qui s'en vient. On va retrouver Sylvain Plaisance à l'extérieur et Derome à l'intérieur. Et là, on évacue la voiture de Grondin qui, semble-t-il, ne sera pas de retour. Et pour la 3e position, on a toujours une lutte qui demeure très vive entre Luc Carmel et Charles Bénard. Bénard a une voiture, mais et Carmel, on l'a vu au cours des qualifications, a connu peut-être un certain problème mécanique. Il y avait beaucoup de fric qui se fait derrière de sa voiture dans le moment. Si sa voiture aurait moins de puissance qu'à l'accoutumée, c'est une chose qui est possible. Mais attention, surveillez bien ce départ. Justin Derome devra aucunement. Mais maintenant, ça n'a pas eu la chance de se rattraper.
Carmel et parmi comme on est là, en troisième, ce serait Charles Bénard. Il aurait peut-être des chances. Alors la voiture ici de Sylvain Descentes qui a chauffé énormément. De la hauteur où nous sommes, on a pu voir que toutes les lumières qu'on peut allumer dans une voiture étaient allumées dans la pièce. Alors très très belle victoire de Ghislain de Rome dans la voiture numéro 66 chez les Deux Rues. C'est sa deuxième victoire en finale chez les Super Deux Rues. C'est sa deuxième victoire en finale cette saison. Il semble parti pour répéter ses exploits de l'an dernier. Il a commencé entre autres par Automobile Rive-Sud et également les transports DC Barbeau. Là, on remet à De Rome le drapeau à damier pour faire son petit tour d'honneur. Où est-ce qu'on prendra la photo immédiatement? Ah bon, on embarque un passager pour aller faire un petit tour d'honneur autour de la piste avec le drapeau à damier. Donc, deuxième finale cette année pour Ghislain de Rome, ce qui fait que maintenant, eh bien, De Rome en est à sa 24e victoire en finale à l'Autodrome Rive-Sud. Il lui en reste 11 pour égaler le record de Langlois et 12 pour battre le record de Langlois. Alors, fort probablement que d'ici la fin de l'été, eh bien, Ghislain de Rome aura réussi à battre ce record pour se retrouver en tête des champions de l'Autodrome Rive-Sud. Alors voilà donc le vainqueur de cette course qui vient s'arrêter. On aura la photo habituelle d'honneur. Dans la voiture 66 de Ghislain de Rome, on remet le drapeau au signaleur. Voilà, on va se préparer à prendre la photo. On arrête le moteur et le temps que le conducteur sorte. Alors, mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Ghislain de Rome, conducteur de la voiture 66. Dans quelques instants, la suite des événements avec la grande finale chez les Deux Rues. Pour la grande finale, alors c'est la bande de la voiture 7, la voiture conduite par Michel Ayotte qui a fait une très belle course tantôt. Dans la voiture 21, c'est Alain Gilbert. Et là, la voiture numéro 9, Bertrand Lefort a décidé de réintégrer subitement les puits de ravitaillement. On essaiera d'en savoir un peu plus long. À surveiller comment dans cette course, dans la voiture 72, Jean-Guy Robert et dans la voiture 78, Michel Robert qui sont côte à côte. C'est de la compagne qui conduit la voiture numéro 30. La voiture 97 confortable est conduite par Jonal Dubois également, qui a donné un très très beau spectacle tantôt. Dans la voiture numéro 2, vous avez Yvon Mallette. Dans la voiture numéro 19, c'est Tim Latreille. Dans la voiture 33, Daniel Pelletier. Dans la voiture 64, Michel Ricard. Et dans la voiture numéro 4, à surveiller également dans cette course,
Michel Dupuis dans la voiture numéro 4. Stéphane Dupuis dans la voiture numéro 4. Alors, on va se préparer un signalement. On va demander aux coureurs de faire encore un autre tour. Ils ne sont pas placés à la satisfaction. Ils ne sont pas placés à la satisfaction du à l'heure. Et voilà, je tiens le fort là, qui revient rapidement sur la piste. On a peut-être un petit problème mineur qu'on a réglé rapidement. Alors, à surveiller très près dans cette course, sûrement dans la voiture numéro 37, également dans la 72, Jean-Guy Robert et dans la 78, Michel Robert. Michel Robert qui en était à sa première course de la saison, mais l'an dernier, Michel Robert avait très bien couru. Et Jean-Guy Robert, on s'en souvient, la semaine dernière, avait perdu la finale sur une décision qui avait été très critiquée. Et finalement, eh bien, on a sorti de lui des règlements et sur une technicalité. Il y a, oh, ici, pour ça, il est allé, c'est près de la voiture, la voiture de Michel et là maintenant il est en tête, oh, il va, sa voiture subir exactement sur la voiture. Remonter dans la voiture numéro 21 dans les Boussaires. Et voilà maintenant il a remonté Boussaires, il va commencer à la course. Et là maintenant il y a un gros contact entre deux voitures. La voiture de Johnson Lafort, la voiture numéro 9 qui est en contact avec la voiture de Steve Latraille. Alors voilà, deux voitures qui ont glissé un peu sur le terre-plein et là, ben, Latraille s'est retrouvé devant le fort. N'oubliez pas le 31 mai prochain. 31 mai, c'est un dimanche. À partir de 2 heures l'après-midi, le championnat canadien de durant la période d'interdiction. Et on nous a critiqué. Voilà, M. Lefort qui décide maintenant de réintégrer les petits exemples. Et on a eu un petit exemple de ce que faire des conducteurs, parce que la piste s'est préparée pour des autos et non pas pour des motos. Et le 31 mai prochain, il sera préparé pour des motos, pour le championnat provincial de motos sur terre battue. Ça promet énormément, ça va brasser très fort et beaucoup d'action, beaucoup de vitesse également sur la piste. Alors donc maintenant, on se prépare à donner un nouveau départ. Et là, on a Michel Robert à l'intérieur, Jean-Guy Robert à l'extérieur. Et on passe le signal du départ de son numéro 4. Regardant par Donald Bourgogne, et il cherche aussi la deuxième position. La voiture Robert n'a pas des vents premières, va tenter
derrière qui va probablement tenter. Michel Robert, lui prend part l'extérieur fortement. Les deux sont encore une fois la sortie d'un autre. Toujours Randy Robert et Michel Robert à la sortie de l'encontre. Randy Robert. Devant Valère, également du Robert arrive cette puissance de Michel Robert et Michel Robert accélère en prenant du reçoit. Donc, Randy Robert accélère également, mais là, Randy Robert en train de suivre sur le champ. Randy Robert va tirer du second. Dans ce cas-là, il a confirmé cette présence du pilote de retour à la voiture de Donald Bourgogne. Il va régulièrement Alors, très belle course pour le numéro 72, Randy Robert, qui est 2. Alors, Randy Robert qui accepte le drapeau à gagner pour faire son petit tour d'honneur. Alors, il laisse faire cette décision de laisser passer quelques voitures avant lui. Voilà! Randy Robert, deuxième victoire en finale cette saison. Très belle course. Conducteur qui travaille dans la voiture numéro 30. C'était la voiture de Jean-Pierre Morel l'an dernier. Et dans la voiture 30, très beau travail de Donald Bourgogne qui va fort probablement donner quelques mots de tête à certains conducteurs au cours de la saison. C'était sa première présence ce soir. On a hâte de le voir au cours des semaines qui s'en viennent. Il y a beaucoup de trafic. On empêche pratiquement Randy Robert de passer.
pour la photo habituelle de fin de course. Dans quelques instants, la grande finale chez les amateurs. Eh bien, on donne un trophée à chaque soir. Il n'y a pas de fond de points pour les amateurs, mais un trophée à chaque soir. Et aussitôt qu'un amateur a remporté 3 finales, automatiquement, il se retrouve chez les 2 rues. C'est une place qui a été amenée cette année vu le fait qu'il y avait beaucoup de nouvelles inscriptions. Alors, cette place permet aux conducteurs de prendre une certaine expérience de la piste et leur permet également, eh bien, Michel Dupuis, également Michel Hébert dans la voiture 22, Martino dans la 83 et aussi François Alexandre dans la voiture 45. Au départ. Alors, il y aurait probablement eu soit une fausse manœuvre ou encore un faux départ. Alors, c'est le jaune qui a été glissé. Alors, c'est au conducteur que le jaune a été glissé. Alors, tout le monde ralentit. OK! Là, il y a Hébert et Martino qui se sont freinés ça assez près, merci l'un de l'autre. Alors, s'il s'agissait d'un faux départ, eh bien, on va remettre les voitures dans la position originale. Sinon, eh bien, c'est un problème qu'on aurait éprouvé quelque part, une voiture qui s'est immobilisée, mais qui est repartie très rapidement, presque immédiatement. Et non, on ne donne pas le départ. Il y a eu un faux départ. Il semblerait que la voiture de Meunier, également celle de Dupuis, ont accéléré beaucoup trop rapidement. Il était capable de ses courseaux. Vers l'intérieur, prend la première position. Dans ce cas-là, Stéphane Martino, lui, est en 4e position, derrière Courteau. Il est attention au pouvoir passer. Alors, Alexandre prend la première position. Oh, quelle belle manœuvre de François Alexandre. Dans ce cas-là, il y a Courteau, lui, a pris une tasse de café devant Martino. Il arrive à aller chercher maintenant la 3e position. Alors, toujours François Alexandre, là, il est retrouvé passablement à l'arrière du peloton. Il n'a pas eu la chance de pouvoir prendre une bonne ligne de course dès le départ. Avec l'agressivité d'Alexandre et de l'interception de la Martinienne, il a été récompensé. Énormément dans son environnement. Là, François Alexandre qui tourne extrêmement bien avec un déroule de Michel Dupuis en 3e, Stéphane Martino et en 4e devant la voiture de 22. Oh, encore la course. Les deux dans les arrières, il donne beaucoup de montées au conducteur. Le problème, c'est que le 3e est en plein dans la ligne de course à ce moment-là. Certains conducteurs n'ont pas le choix. Ils doivent absolument pas le temps. Oh, la voiture de Michel
Dans l'ornière, il a touché légèrement la voiture de Robert Clément. Il court également pour Courteau. La rentrée de France à Pierre Clément qui s'est passé après la main. Oh, il est encore une fois dans cette fameuse ornière. On va assurer la tournée numéro 1 pour plusieurs voitures. C'est un enfer, même si la France a posé légèrement. Évidemment, la voiture de Hardy, là, c'est Clément. François Alexandre toujours extrêmement bien. La haute de sécurité à conserver. Alors un tel toujours François Alexandre qui est très courte. Sans doute l'un des coureurs qui va vraiment dans la deuxième position. C'est pas une voiture plus lente. Et là, on a perdu la voiture de l'Arthur dans la on va gagner les filles de l'extinction. En deuxième, on a en troisième Pierre Bacardie. Et en quatrième, c'est la voiture numéro 23. On va voir la voiture de Charles Courteau. Et voilà encore Céline à l'image de la semaine dernière, qui se retrouve dans les deux. Il y a quelques petits problèmes de contrôle. Alors on arrive encore à une quatrième de l'enfer de numéro 1. Alors, François Alexandre qui tourne extrêmement bien, tranquillité, ça va passer une place les amateurs, presque les 3 dans le titre. On a vu la voiture de Clément, ça va, dans l'ornière complètement. François Alexandre a failli arriver en contact avec lui. La toujours François Alexandre avec la voiture de Arthur qui a réussi à sur Courteau. Il reste encore 2 tours à faire pour cette équipe. La bonne finale, troisième, quatrième, c'est Courteau. Alors, alors un jour à faire pour François Alexandre. Deuxième, et là, voilà, c'est l'utilité de d'entrer dans l'équipe à alors, on va laisser François Denis à François Alexandre de la voiture numéro 45. Très courte pour François Alexandre. Et en deuxième, se passe celui. En troisième, c'est Pierre Bernier. Voilà, tu l'as vu en deuxième. En troisième, Pierre Bernier. En quatrième, c'est le bas étant à dire, nous le devons le devons. Alors, de toute façon, voici le vainqueur de cette course dans la voiture numéro 45. Alors, il s'agit de François Alexandre dans la voiture 45. Et un tour d'honneur pour ce conducteur qui va se voir remettre sur la tête un trophée. On remet un trophée à 5 victoires pour les amateurs et 3 victoires en finale donne un laissez-passer directement pour ces amateurs. On aura maintenant dans quelques instants la grande finale. D'autres 20 tours, c'est les modifiés pour compléter cette soirée.
À noter que la semaine prochaine, au Grand-Prix du Sud, il y aura des compétitions de mini-sprint 4 roues. Ça promet énormément. Est-ce qu'on va lui demander la photo immédiatement ou faire le petit tour d'honneur, un des deux? Alors donc, mesdames et messieurs, le voici le vainqueur de cette course, le numéro 45, on l'applaudit, François Alexandre. Dans quelques instants, la grande finale chez les modifiés.
a dû revenir extrêmement rapidement pour conserver sa deuxième position. Alors donc, on accueille maintenant ici devant les estrades qui va faire son tour d'honneur. Rodolphe Desilets, dans la voiture numéro 27. Alors, Rodolphe Desilets chez les modifiés, qui est commandité par les attaches de remorque Air Desilets. Alors, mesdames et messieurs, le bien fort, le conducteur de la voiture numéro 27, Rodolphe Desilets. Alors, nous vous rappelons que notre programme de la semaine prochaine va comprendre un spécial mini-sprint 4 roues de compétition. Ça va brasser énormément, beaucoup de vitesse sur la piste et aussi réserver votre dimanche 31 mai pour le championnat provincial de moto sur terre battue. Un spectacle qui promet énormément. Soyez prudents sur le retour à la maison. On se retrouve la semaine prochaine.